C'était quoi ce match, les frères? C'était quoi ce match? Jeu, 7 et match. 6-4 pour les Anglais face aux Français. Dans un match qui n'avait pas de hype, qui servait pour du beurre, le match des coiffeurs, ils ont réussi à nous le hyper, à nous raconter une histoire. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour ce débrief qui n'était pas prévu. J'allais pas débrief ce match de la petite finale entre les Anglais et la France. Ce sera pas le match des losers, après ce qu'ils nous ont donné ce soir. 10 buts, dernier carré, on respecte le parcours. Et la vraie finale, ce sera demain. On aura peut-être un 0-0 demain, qui sait. C'était peut-être celle-là la vraie finale. 6-4, après avoir été mené 4 buts à 0, à la mi-temps, les Français ont réagi et ont remporté cette deuxième mi-temps 4-2. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deschamps, la tête de Deschamps pour sa dernière, pour sa last dance, son dernier match avec les Bleus après 14 ans de mandat, mené 0-4 à la mi-temps en dernier match de Coupe du Monde, quand même. Son discours à la mi-temps, on ne peut pas faire pire, c'était catastrophique, Didier Deschamps n'en revient pas. À chaque attaque des Anglais, on peut prendre un but, on n'a pas le droit de faire ça. Nous, on fait un match amical face à une équipe qui fait un vrai match. Là, c'est pas une question de tactique, c'est une question de détermination et d'orgueil. Ça m'a touché. Moi, quand j'ai vu ce discours à la mi-temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, ok, t'es déçu de ne pas être en finale, t'as pas envie de jouer ce match, t'as pas eu quartier libre la veille pour te balader dans les rues de Miami. Mais des mecs, à un moment donné, on joue un dernier match de Coupe du Monde pour ton sélectionneur qui est là depuis 14 ans et qui a tant amené à cette nation et à ce pays. Et c'était la honte, c'était limite gênant. Heureusement qu'il y a eu cette réaction. C'était face à une Angleterre B en plus. On avait fait tourner du côté de la France aussi. Mais voilà, heureusement, on redresse un petit peu la barre. On a eu des petites émotions. À 4-3, on peut égaliser Michael Olise qui rate l'immanquable. À 5-4 aussi. Jude Bellingham qui vient nous crever. Le Madrilène, bien évidemment, qui fait un mondial de titan lui aussi, avec 7 buts, je crois. Mais c'est quand même les émotions. Et merci Didier. Merci Dédé. J'ai envie de commencer par ça, les mecs. Merci Didier Deschamps. J'ai pas été son plus grand fan, j'ai pas été toujours d'accord avec ce qu'il a fait, j'ai pas toujours vibré, j'ai pas toujours kiffé ses matchs, ses compétitions, mais franchement, il a remis l'équipe de France sur le toit, sur l'échiquier du football international. Et c'est grâce à lui, et merci. 14 ans, une page qui se tourne, j'en perds mes mots, une page qui se tourne quand même après 14 ans. C'est énorme, les gars, c'est une partie de nous, hein. On l'a vu avec cette équipe de France, compétition après compétition. Il y a eu ce succès, hein, cette Coupe du Monde, bien évidemment. Il a remporté l'Euro, la Coupe du Monde en tant que joueur aussi. C'est quand même. Je ne sais pas si on sera capable de faire mieux. La Ligue des Champions avec Marseille. Donc il est là, son bilan avec Marseille, avec la France, capitaine et vainqueur de LDC en 98. Je l'ai vécu, c'était mon premier gros souvenir. Capitaine et vainqueur de la Coupe du Monde. Capitaine et vainqueur de l'Euro en 2000. 2004, finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco en tant que coach. En 2010, champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l'OM. Donc quand même, il a quand même un palmarès. Et ensuite, il y a ce gros passage avec l'équipe de France. Finaliste de l'Euro, malheureusement le perd à domicile. Vainqueur en 2018 de la Coupe du Monde. Vainqueur de la Ligue des Nations. Le retour du Cabernet, ça fait plaisir. 2022, finaliste de la Coupe du Monde après cette finale extraordinaire, l'une des plus belles finales et la plus belle finale de tous les temps de l'histoire de la Coupe du Monde. Demi-finaliste de l'Euro en 2024. Demi-finale de la Coupe du Monde. Les gars, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on respecte. Je veux qu'on respecte cet homme, Didier Deschamps. Merci pour tout. On a eu un jeu stérile, on aurait peut-être pu faire mieux que gagner seulement une Ligue des Nations, une Coupe du Monde et faire des beaux parcours. Le jeu n'était pas toujours flamboyant, satisfaisant, c'est pas toujours éclaté. Mais c'était la dèche, quoi. C'était son style, il y allait comme ça et il a quand même mis du respect sur l'équipe de France. Et justement, on est respecté dans le monde entier. Tout le monde craint l'équipe de France aujourd'hui. 184 matchs, 123 victoires, Coupe du Monde, Ligue des Nations, 2 finales. Tu es et tu resteras une légende sans aucun débat possible.
Et ça, je suis d'accord avec ça. Bravo. Bravo à Didier. Je voulais commencer par lui, par, entre guillemets, lui rendre hommage après tout ce qu'il a donné avec l'équipe de France. Peut-être que ça s'est un peu trop. Ça a peut-être un peu trop duré. Peut-être qu'il aurait dû arrêter en 2021, 2024. Je sais pas. Il y a peut-être 2 ans de trop. Mais quoi qu'il arrive, on aura vibré jusqu'au bout. Même ce dernier match, hein, il nous a raconté une histoire, être mené 4-0 pour son dernier match. Et on revient derrière. Malheureusement, ça se termine un petit peu sur une mauvaise note, une défaite. Mais, bah, on a des mecs qui. Mbappé dépasse Messi et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts en 21 matchs. S'il vous plaît. Michael Olise, pour son premier mondial, bat le record de nombre de passes décisives sur une Coupe du Monde. 7 passes. Ok. On a vu la connexion, le hyperlink entre les deux. Florentino Pérez, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut casser la tirelire. Je veux voir ces deux-là. Et j'ai sorti le maillot floqué, bien évidemment, Michael Olise. Waouh. C'est pas tous les mecs. Il égale le record de passes décisives sur une saison détenue par Messi. Le Français compte 34 passes décisives cette saison. Messi en avait délivré 34 en 2011-2012. C'est l'année où il met ses 91 buts. Cette année-là, Messi n'est pas humain. Ce qu'a réalisé Michael Olise, les mecs, pour son dernier match cette saison, il l'égale. Quel crack. Alors il passe un petit peu à côté de son match, hein, et il rate le 4-4. Il est au point de penalty, pied droit, il rate le 4-4. Il a eu plusieurs occasions. Je vois encore ce plat du pied un peu trop ouvert qui passe à ras le poteau. Mbappé ne fait pas son meilleur des matchs aussi. Mbappé, son match, c'est vraiment Midas. Je vois la mauvaise version d'Mbappé. Celui qui veut aller tout seul, celui qui fait pas les efforts défensifs, celui qui fait pas du pressing, celui qui veut absolument marquer, le joueur égoïste. Il met son doublé, il met une passe D. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je le traite tous les jours, Mbappé, tous les week-ends, tous les 3 jours avec le Real Madrid. On avait la mauvaise version aujourd'hui. Il te met 2 buts et une passe D. C'est le tarif. Il est pas bon dans le jeu, mais il marque. Et encore là, bah, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas le critiquer. Son match n'est pas ouf, mais au final, c'est lui qui te relance dedans. Et il est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, les mecs. À 28 ans, c'est ça qu'on pète. Mbappé, le premier joueur à mettre 10 buts sur une Coupe du Monde depuis Gerd Müller en 70. Qu'on se rende compte de la stat, les mecs, c'est. Waouh! 56 ans plus tard. Non, il rentre dans la légende. Il l'a dit lui-même après en jaune mixte. J'aurais préféré ne pas être le meilleur buteur et jouer la finale demain. Je peux le comprendre. Mais là, la performance et les accomplissements, c'est très très haut. Et c'est déjà écrit dans les livres d'histoire. Joueur français comptant le plus de places décisives en Coupe du Monde. Copa, c'est 8. Michael Olise, pour sa première Coupe du Monde, c'est 7. Hein. Mbappé, c'est 6 tout de même quand même. À seulement 24 ans, Michael Olise n'est plus qu'à une passe décisive du record de Raymond Kopa. Est-ce qu'on peut parler de cet homme, s'il vous plaît? Ok, on a fait l'éloge. Bravo Dédé. Bravo Michael Olise. Mbappé. Moi, je veux toucher un mot à Dayot Upamecano qui m'a choqué. J'ai été subjugué. J'ai été ébahi devant ses performances, ses matchs, son caractère, son leadership, ses interventions. Encore aujourd'hui, il rentre à la mi-temps, il te fait 2 interventions, il défend en l'avançant, il récupère ses ballons, ça fait 2 buts derrière. Une passe décisive pour lui ce soir sur l'interception de la passe de Dembélé. Quel monstre! Le meilleur défenseur de la compète. C'est touche-touche peut-être avec Koubarsi ou un autre, mais Yotou Mécano. Quelle bête! Quand tu le vois revenir, quand tu le vois vraiment arriver sur toi comme ça, tu vois une musculature, un monstre musclé comme ça qui arrive, qui te charge. Non, franchement, en plus, il est rapide, il a la qualité de relance, il a une bonne conduite de balle. Exceptionnel. Exceptionnel le tournoi, la compète de Dayot Upamecano. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas en parler. Moi, je prends quelques minutes pour en parler. Parce que franchement, qu'est-ce qui nous a pondu? Passe de groupe, match à élimination directe.
il était partout. Et on l'a vu, hein, quand on a changé la charnière avec Konaté et Maxence Lacroix. Konaté, va falloir se réveiller. T'as signé au Real Madrid, frérot. Maxence Lacroix t'a éteint sur le match, clairement. Mais Dayot, chapeau. Franchement, quel joueur, quel défenseur. Et c'est juste un monstre, tout simplement. Et le prochain match des Bleus, les mecs, sera entraîné par ce monsieur. Zinedine Zidane qui prendra fonction début septembre. Je crois que son premier match, ce sera un déplacement en Turquie. Attention, pas simple. Plus une réception, je crois, en France de l'Italie. Une Italie qui est revancharde, je pense, de ne pas avoir participé au mondial. Ce sera déjà un gros test pour ZZ. J'ai trop hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, si ce sera du beau football, qui sera là. Il aura une équipe de jeunes. J'ai vraiment hâte de voir enfin Zidane prendre la tête des Bleus depuis le temps, les gars. J'ai 37 ans, ça fait je sais pas combien d'années j'attends ça. Moi, j'ai vécu 98. Mon premier souvenir footballistique, c'était avec cet homme. Le doublé de la tête, j'étais comme un fou. L'Euro, pareil, j'ai célébré comme ça dehors. J'avais 11 ans, 12 ans. Et là, je le vois reprendre la tête des Bleus 26 ans plus tard. L'histoire est belle et j'espère que il va nous écrire une belle histoire avec l'équipe de France et qu'il aura un beau chapitre. En tout cas, voilà, on clôt cette Coupe du Monde. D'un point de vue personnel, les gars, j'ai pas pu la couvrir comme je voulais. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, j'avais pas mal de choses à régler, à faire. J'étais pris, j'ai une vie à côté. YouTube, c'est pas mon taf, c'est vraiment un passe-temps, un hobby, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, merci de votre patience, merci d'avoir répondu toujours présent, même si j'ai sorti des vidéos plus tard et vous avez été présents, vous avez été nombreux. Je compte sur vous encore une fois, les gars, on s'abonne, on like, on réagit en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du bilan des 14 ans de Didier Deschamps? Et on va se projeter un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner, Zidane, sous l'équipe de France? On ne parle pas beaucoup du match, 6-4, pas grand-chose à dire, voilà. 4-0 à la mi-temps, doublé de Saka, Jude Bellingham qui rentre, qui fait mal, Mbappé et Olysée qui se sont réveillés, et puis Dembélé qui fait une bonne entrée aussi. Bon, voilà. Le match, les gars, passe à côté. Il y a trop d'histoires, il y a trop de narratives entre Deschamps, les records et la succession de Zidane. Ouais, on sera demain. On sera présent demain pour la finale, la vraie, entre Messi et Lamine Yamal, entre l'Argentine et l'Espagne. On espère. On espère. Autant de spectacles et autant de buts, pourquoi pas. Prenez soin de vous, les gars, et on se revoit demain. Peace.